Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre numéro 7 qui va être consacré à la TPM, la maintenance autonome et à la mesure de l'efficacité. Alors dans ce premier module, nous allons regarder un petit peu le rôle de la maintenance autonome dans le système Lean Manufacturing. Alors ce premier cours, ce cours numéro 1, va être une introduction à la TPM. Avant de rentrer dans ce cours numéro 1, je vous propose de regarder un petit peu avec moi les objectifs spécifiques de ce module 1 sur la maintenance autonome. Alors, dans ce module 1, nous allons voir plus particulièrement quels sont les concepts de base de la TPM, la Total Productive Maintenance, de comprendre le concept plus spécifique de la maintenance autonome qui fait partie de la TPM et finalement de voir des exemples concrets d'application de la maintenance autonome dans différents secteurs industriels. En guise de définition de la TPM, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous devriez mettre en place une philosophie, une politique de TPM dans votre entreprise. Donc la TPM est là pour accomplir différents objectifs. Tout d'abord, elle va permettre d'améliorer la fiabilité des équipements, de minimiser les pertes de production relatives aux équipements, de produire sans diminuer la qualité des produits fabriqués, de réduire les coûts de maintenance des équipements, d'augmenter la réactivité face à la demande client, d'augmenter la durée de vie des équipements et finalement de diminuer les dépenses en capital de votre entreprise. Donc à travers ces différents objectifs, vous pouvez deviner que la TPM et plus particulièrement la maintenance autonome joue un rôle important dans le système de production Lean Manufacturing. Et en fait, vous apercevez ici que la TPM, la maintenance autonome, va nous permettre de fermer la boucle sur certains éléments que l'on a vu par exemple dans le juste à temps où on avait besoin d'une fiabilité, de la stabilisation des processus et surtout d'une fiabilité des équipements, des machines qui nous aident à fabriquer le bien ou le service pour lequel notre entreprise travaille. Donc pour avoir cette capacité à fabriquer de petits lots, à augmenter les changements de série, à avoir un mix produit qui augmente tout en ayant moins de stock. Vous voyez que ces différents éléments nécessitent d'avoir des équipements qui sont fiables, des équipements qui démarrent entre guillemets au quart de tour dès que l'on en a besoin pour mettre en œuvre les différents principes de juste à temps, de JIDOKA pour assurer la mise en place, le bon fonctionnement du système Lean Manufacturing. Donc c'est un des engrenages essentiels du moteur du Lean Manufacturing et sans lequel vous ne pourrez pas prétendre à stabiliser correctement vos processus et s'il y a des équipements, des machines qui sont impliqués dans leur mise en œuvre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la TPM va aligner les différentes fonctions support de l'entreprise. Elle va nécessiter une collaboration entre ces différents services support. Donc typiquement dans les entreprises qui fabriquent des produits avec des produits physiques, avec des machines, eh bien, la production va devoir travailler de concert avec la maintenance et l'ingénierie. Car dans les organisations traditionnelles, les organisations qui fonctionnent en silo, eh bien, la maintenance va travailler dans son département, la production dans le sien et l'ingénierie dans le sien. Et ce qu'il va se passer, eh bien, c'est que la maintenance va avoir des objectifs de réparer les casses. La production va mesurer des pertes de production rattachées à l'indisponibilité des équipements parce qu'ils sont en train de se faire réparer par la maintenance. On va avoir des coûts de maintenance qui vont être élevés parce que d'une part, les équipements sont immobilisés et d'autre part, on intervient quand les équipements sont cassés. On va avoir donc des TRS, donc on va définir plus tard le TRS, mais le TRS c'est le taux de rendement synthétique, un indicateur de mesure de disponibilité de l'équipement pour produire. Et donc chacun va travailler dans son département, dans sa cellule de travail, afin de maximiser ces indicateurs. Donc la production maximiser le nombre d'heures travaillées dans la journée sur les équipements. La maintenance va essayer de maximiser la fiabilité des équipements et minimiser les coûts de maintenance. Et l'ingénierie va essayer de diminuer les délais de conception, de design des nouveaux équipements qu'ils sont en train de concevoir.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'organisation avec la TPM ne peut pas exister parce que la TPM va nécessiter que la production, la maintenance et l'ingénierie fonctionnent de concert. Et je parle de ces trois départements parce que c'est les trois départements qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on parle des différentes fonctions support, mais on pourra aussi parler des fonctions achats notamment, qui peuvent aussi avoir un rôle important à jouer dans l'intégration de la TPM. Donc le but, c'est que toutes ces fonctions soutien partagent des objectifs communs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les meilleures organisations ont évolué d'une maintenance qui est centrée sur la réparation vers une maintenance qui est centrée vers la fiabilité. Typiquement, le parcours des organisations avec leur maturation dans la vie de leur département maintenance, eh bien, on va passer par différents états. Et le premier état, l'état de base, c'est eh bien, on a des problèmes de cash flow, de trésorerie, donc on va aller jusqu'au bris de l'équipement, on ne va pas réparer les équipements, on n'a pas d'argent pour les réparer, donc on ne répare pas et on va produire jusqu'à ce que l'équipement casse. Après, le deuxième niveau de maintenance vers lequel on va évoluer, quand on va s'apercevoir que eh c'est vraiment du court terme dans le premier cas, qu'on n'est pas capable d'exploiter sur le moyen terme notre entreprise, eh bien, on va réparer quand ça casse. Et là, on va mettre en place une organisation de maintenance réactive qui va être, dès que ça casse, d'être capable d'intervenir rapidement pour réparer. Et dans ce cas-là, on va favoriser donc le mode pompier, le mode réactif de la maintenance. On va favoriser des changements faciles, des mécanismes qui sont faciles à changer dans les équipements, donc des équipements relativement simples. Et ça va être ce qu'on appelle le deuxième niveau de maintenance. Après, on va commencer à comprendre que l'on est capable de faire mieux et qu'on va être capable de réparer avant que ça casse. On va essayer de rentrer dans un mode un petit peu plus préventif et donc on va essayer de réparer avant que ça casse parce qu'on s'aperçoit que réparer, ça coûte, quand c'est cassé, ça coûte cher. Et donc, si on est capable de détecter un petit peu avant que ça casse, de réparer, on va essayer de le faire. Donc, on va rentrer dans une nouvelle dimension où on va commencer à s'intéresser à la fiabilité de nos équipements en en essayant de réparer avant que ça casse. Donc ça, c'est le troisième niveau. Et là, on va s'apercevoir que les coûts de maintenance augmentent parce que, on met beaucoup de préventifs en place, on met différentes politiques en place pour s'assurer d'indisponibilité des équipements parce qu'on est en train de vérifier est-ce qu'ils vont casser, est-ce qu'ils ne vont pas casser. Et donc, des coûts de maintenance qui augmentent de plus en plus. Et puis, on va arriver tout doucement, avec une certaine maturation, à développer une véritable stratégie complète de maintenance. Une stratégie complète dans la mesure où on va par équipement définir si c'est mieux de réparer en préventif ou si c'est mieux d'attendre que ça casse pour réparer et donc définir des stratégies complètes par rapport aux différents équipements et là on rentre vraiment dans une dimension de compréhension de la maintenance, des besoins de maintenance de nos équipements et pour arriver donc à avoir vraiment cette attention portée de la maintenance sur la fiabilité des équipements. Et donc le dernier niveau de maturation sur ce cheminement, c'est au-delà de notre stratégie complète, c'est d'éliminer les défauts au fur et à mesure qu'ils sont identifiés. Éliminer les causes racines qui font que nos équipements diminuent en fiabilité. Et donc, c'est de s'assurer, typiquement, c'est de s'assurer que les équipements que l'on achète soient toujours à l'état neuf lorsqu'ils sont mis en production après 5 ans, après 10 ans, que leur état soit toujours on pourrait les regarder et se demander si ce n'est pas un équipement neuf. Donc c'est se rapprocher de cette vision de garder nos équipements le plus proche possible de son état neuf pour augmenter encore une fois la fiabilité de ces équipements. Alors ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur ce cycle de maturation, de la vision, de la philosophie, de la stratégie de maintenance dans les organisations, c'est que les coûts de maintenance vont diminuer avec l'augmentation de la fiabilité des équipements. Ça, c'est l'expérience qui le montre. Et les meilleures organisations, si elles sont à des degrés avancés d'élimination des défauts, des causes racines et de stratégie vraiment complète de leurs équipements, c'est que au niveau des coûts, sur le moyen terme, c'est que c'est bénéfique pour l'organisation.
Alors, il ne faut pas se le cacher non plus, c'est que la plupart des organisations fonctionnent à mi-chemin entre les deux. On n'est plus dans des organisations qui attendent de tout casser pour arrêter de produire. On est vraiment généralement dans des organisations de maintenance où on essaye de réparer avant que ça casse. Et généralement, c'est par expérience, c'est le niveau de maintenance qui coûte le plus cher et vers lequel on a tout intérêt à choisir notre voie, à choisir si finalement on préférerait que ça casse pour que ça coûte moins cher en termes de coût et de disponibilité des équipements, ou aller au-delà de cet état-là et passer à une véritable stratégie de maintenance adaptée aux équipements pour définir des stratégies individualisées pour nos équipements. Donc la TPM occupe vraiment une place importante dans le système de production lean parce que c'est une approche de maintenance qui va combiner des éléments effectivement de maintenance préventive mais aussi de la qualité totale et aussi de la mobilisation des employés pour créer une culture de fiabilité. Les opérateurs vont avoir la responsabilité de leur équipement, de la performance de leurs équipements et vont devenir des partenaires de la maintenance ou de l'ingénierie et du management pour optimiser la fiabilité de leurs équipements. Et c'est vraiment ça l'objectif final de la TPM, c'est de mettre à contribution tout le monde dans cette vision de fiabilité des équipements. Tout le monde au niveau auquel il travaille peut participer à l'augmentation de la fiabilité des équipements et c'est cette démarche que la TPM vise à mettre en œuvre.